le ciel. Or, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le catéchisme qui nous en parle. Moi, j'ai relu depuis que je suis ici tous les articles du catéchisme sur l'eschatologie. Alors, l'eschatologie, il y a plusieurs points en eschatologie. Je ne vais pas les développer parce que ça serait trop long, mais au moins que vous les ayez entendus une fois. Quand on parle d'eschatologie, eschata et logos, l'eschatologie, c'est la réflexion sur les fins dernières, sur la mort et l'au-delà. C'est l'éclairage de la foi chrétienne sur la mort et tout ce qui se passe après la mort. Donc, on a des éléments qui sont tirés de la Bible, le fondement scripturaire, on dit, et puis aussi le magistère, il y a toute la réflexion de l'Église qui est éclairée par l'Esprit Saint. Donc, il y a des dogmes qui ont été formulés. Donc, l'eschatologie, plusieurs points. Il y a la mort, déjà. Il y a le ciel, la vie éternelle. Il y a l'enfer. Alors ça, souvent, on n'aime pas trop en parler de ça. Moi, je me souviens, des premières fois que j'avais fait une conférence, c'était pas ici, c'était dans un diocèse à côté, c'était pas chez vous, mais j'ai commencé à parler de l'enfer, et alors là, je me suis fait vraiment agresser. On m'a dit, mais vous avez plus le droit, vous n'avez pas le droit d'en parler. Voilà. Et alors moi, je voulais leur dire un petit mot sur le purgatoire, et je leur ai même pas dit, quoi, parce que je me suis dit, ils vont me lyncher. Voilà. Non, mais vous voyez, il faut parler de ces choses-là, parce que notre vie a quelque chose de sérieux, et Dieu respecte notre liberté jusqu'au bout. L'enfer, d'ailleurs, c'est le catéchisme qui nous dit, c'est pas Dieu qui nous met en enfer, c'est un état d'auto-exclusion. C'est dans le catéchisme, ça. C'est moi qui refuse Dieu pour toujours. Benoît XVI dit, c'est mystérieux, mais nous avons cette possibilité de dire non à Dieu pour toujours, de nous enfermer dans le péché pour toujours. Voilà, je ne vais pas développer. Donc le ciel, la mort, le ciel, l'enfer, le purgatoire, le jugement particulier, le jugement universel et le renouvellement cosmique. Vous aviez déjà entendu parler de ça, non? Bon, mais ça c'est votre curé qui va développer tous ces points-là, pour plus tard. Mais non, mais c'est vrai, on ne connaît pas vraiment toutes ces choses. Moi, je vous invite vraiment à reprendre. Alors, le catéchisme, si vous avez un petit peu peur parce que c'est épais, vous achetez ce qu'on appelle le compendium, l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Et c'est merveilleux parce que vous avez plein de questions. Et en 3 lignes, vous avez les réponses. Qu'est-ce que le ciel? Le ciel, c'est... Qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que le purgatoire? Vous avez tout, c'est lumineux, c'est très bien expliqué. Je crois que nous, chrétiens, il n'y a pas que les prêtres, tous les chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre intelligence. On ne peut pas simplement avoir des notions un petit peu vagues, des connaissances un peu vagues sur ces notions qui sont un peu compliquées. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la théologie, il faut creuser à fond tous ces points-là, mais au moins avoir quelques éléments précis. Donc ça, c'est l'eschatologie avec tous ces points-là. Je reviens au ciel. Dieu veut que tout homme Dieu veut que tout homme soit sauvé. Ça, c'est notre vocation. Notre vocation à tous, c'est d'aller au ciel. Dieu veut nous faire partager sa vie. Alors, le catéchisme nous dit, alors le ciel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Encore une fois, souvent on se dit, c'est quelque chose... C'est Benoît XVI dans son encyclique Dieu est amour, Sauvé dans l'espérance, qui dit, mais en fait, nous, la vie éternelle, même rien que le mot, ça nous fait un peu peur. Qu'est-ce que ça veut dire éternel? Ça veut dire que ça dure pour toujours. Alors, à quoi on va s'embêter? Qu'est-ce qui va se passer? Et dans un des numéros, j'ai plus le numéro précis en tête, il le développe très bien ça. Il développe ce que c'est que la vie éternelle, cette plénitude de paix, cette plénitude en Dieu. Donc le catéchisme nous dit, la vie éternelle, c'est la participation à la vie de Dieu, à la vie trinitaire. Nous croyons en un seul Dieu, 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu, c'est mystérieux, mais Dieu, librement, a voulu faire partager cette vie à la créature, à sa créature, aux hommes. Alors cette vie éternelle, eh bien, et là je rejoins justement cette devise du sanctuaire qui est la vie éternelle est déjà commencée, nous pouvons dès maintenant y goûter. Comment? Par la foi, par la vertu de foi. Quand je pose un acte de foi, quand je pose un acte de charité aussi, un acte d'espérance, eh bien, je participe à cette plénitude de vie éternelle. Sauf que je ne le sens pas, je ne le vois pas, et ça se passe dans la foi, mais ça se passe
véritablement. Et en particulier, pendant la messe. Vous étiez à la messe ce matin, le sacrement de l'Eucharistie. Je crois que c'est sainte Thérèse qui disait quand je communie, tout le ciel est dans la petite hostie, l'hostie. Je crois que c'est elle qui dit ça. Ces sacrements nous donnent cet accès à la vie éternelle. Une absolution aussi, c'est vraiment cette vie même de Dieu qui vient en nous, qui se déploie en nous. Alors, après notre mort, est-ce qu'il reste cette vertu de foi? Est-ce qu'il y a encore la foi, à votre avis? Non. Pourquoi? Voilà. Parce que nous verrons Dieu face à face. Et la foi, c'est justement cette vertu qui nous aide à faire confiance, qui est une tension vers Dieu, en l'occurrence, dans l'obscurité de la foi. Saint Paul nous parle du labeur de la foi. Et au ciel, on est dans le face-à-face. Voilà. Mais c'est cette même vie éternelle que les bienheureux goûtent au ciel dans la vision, et que nous pouvons aussi goûter, c'est aride souvent, mais dans la foi, par cette vertu de foi. Ça va, je suis pas trop compliqué? Voilà. Donc, le ciel, la vie éternelle est déjà commencée. Pour les défunts. Pourquoi on prie pour les défunts, à votre avis? Bon, je vais répondre parce que le micro ne circule pas. On prie pour nos défunts parce que l'Église nous demande de le faire. Et pourquoi l'Église nous demande de le faire? Parce que, au moment de notre mort, si je suis un peu trop technique ou compliqué, mon père, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Ça va pour l'instant, oui? Bon. Au moment de notre mort, nous verrons Dieu face à face, Jésus face à face, nous verrons Jésus. Et il y aura ce qu'on appelle le jugement particulier. Alors ce sont des termes qui parfois nous font un peu peur, jugement, donc on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Ça se passera bien, ça se passera très bien. Mais il y aura quand même, Dieu nous demandera des comptes. Nous verrons toute notre vie avec toute cette part de bien qui aura été dans notre vie, et puis aussi cette part de péché. Et en fonction de ce jugement, eh bien, si nous allons au ciel, ce que nous espérons tous, pour nous et pour ceux que nous aimons, peut-être, et Benoît XVI dit d'ailleurs, la plupart d'entre nous passerons par le purgatoire. Le curé d'Ars disait le purgatoire, c'est l'infirmerie du bon Dieu. Peut-être qu'à un moment, on en a parlé avec des termes un petit peu sombres, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Non mais attendez, le purgatoire, ça fait partie de la religion de nos grands-parents, c'est fini ça, non ?» Parce qu'on se dit « Oula, mais c'est un Dieu qui vient se venger, qui me donne tant de coups de bâton parce que j'ai fait ça. » Non, le purgatoire, il y a une souffrance, il ne faut pas trop édulcorer non plus. Moi, à un moment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, sous prétexte de vouloir essayer de parler du purgatoire au mieux, eh bien, je vais dire, mais en fait, c'est fabuleux le purgatoire. Alors, certes, je pense que c'est fabuleux parce que c'est une invention de Dieu, mais l'Église nous dit qu'on peut aller au ciel directement sans passer par le purgatoire. Ceux qui meurent dans un état d'amitié parfaite avec le Christ. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, un état d'amitié parfaite, mais l'Église nous dit que les martyrs, par exemple, ceux qui meurent en versant leur sang en témoignage de leur foi, vont directement au ciel. Moi, je ne le savais pas, ça. J'ai vu en reprenant mes cours d'eschatologie. Parce qu'il n'y a pas d'acte de charité plus grand ici-bas que de donner sa vie en témoignage, de donner sa vie de façon sanglante, pour témoigner de sa foi. Donc, l'idéal, c'est d'aller au ciel directement. Mais il se peut qu'il reste en nous des traces de péché, des restes, ce qu'on appelle un résidu de péché. Et donc là, on a besoin d'être purifié complètement. Parce que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous dit au ciel, il n'entrera aucune souillure. Dieu est saint, Dieu est parfaitement pur. Avec Dieu, il ne coexiste pas d'impureté. Donc, le purgatoire, c'est cette étape de purification. Il n'y a pas un temps chronologique, il y a une forme de temps quand même, mais c'est une étape de purification où nous serons libérés complètement de toutes ces traces du péché. Cependant, si je suis au purgatoire, une âme qui est au purgatoire ne peut plus rien pour elle. Elle ne peut plus prier pour elle-même. Ici-bas, tant que je suis dans mon corps, je peux prier pour moi. Par exemple, je peux demander la vertu de patience si je suis impatient. Je peux prier pour moi. Je peux demander des grâces pour moi. Une âme qui est au purgatoire ne peut plus prier pour elle-même.
Donc, elle a besoin, Dieu nous a donné, à nous ici-bas, et au sein du ciel, de pouvoir intercéder pour elle, de pouvoir accompagner toutes ces âmes qui traversent cet état de purification. Alors on a des termes impropres pour nommer ces réalités-là qui nous dépassent, de cette vie après la mort, mais notre prière pour les défunts peut accélérer, pas très joli ce mot, mais peut soulager, peut abréger, en tout cas accompagne toutes ces âmes qui traversent cet état de purification. Et alors, les âmes qui sont au purgatoire souffrent. Alors c'est un document théologique qui nous dit, qui développe un petit peu cette nature de la souffrance et qui nous parle du retard de la vision. Parce qu'en fait, une âme qui est au purgatoire, à la fois, elle est pleinement heureuse. Et c'est sainte Catherine de Gênes qui nous dit ça, au XIIIe siècle, dans son traité sur le purgatoire. Il nous dit qu'il n'y a pas de joie comparable ici-bas à celle qu'expérimente une âme, que vit une âme qui est au purgatoire. Parce qu'une âme qui est au purgatoire est sûre d'être sauvée. Parce qu'elle a entrevu, voilà, elle est sûre d'être... Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, je me rends compte, c'est pour ça que je le reprécise, et qui pensent que le purgatoire, en fait, c'est un petit enfer, quoi. C'est un enfer, mais en plus cool, quoi. Je sais pas comment on peut dire. Mais pour toute la vie, pas du tout. Il y a deux choses, il y a le ciel ou l'enfer. Et le ciel en passant ou en ne passant pas par le purgatoire. Voilà. Donc, une âme qui est au purgatoire, elle est sûre d'aller au ciel, et ça la rend pleinement heureuse. Mais en même temps, elle souffre. Pourquoi ? Parce qu'elle se rend compte que elle aurait pu aller beaucoup plus vite au ciel, mais qu'elle a besoin de cette purification parce qu'elle a péché, parce que tout au long de sa vie, elle a pu prendre des chemins de traverse. Nous le faisons tous, nous sommes fragiles. C'est un psaume qui dit « Le juste pêche 7 fois le jour », je crois. Donc, voilà. Après, Dieu connaît notre fragilité. Mais cette âme, souffre parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est de se jeter complètement dans les bras du Père. Comprenez ce que je dis ? C'est pas trop compliqué ? Non ? Voilà. C'est pour ça qu'il est important de prier, de beaucoup prier pour nos défunts. Et de prier dans la durée. De ne pas s'arrêter au bout de... Je veux dire quelque chose. Quand j'étais prêtre en paroisse, un de mes premiers ministères, c'était... j'avais beaucoup d'obsèques. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est ce que je préfère. Vous voyez, malheureusement, je suis chapelain aujourd'hui, donc je n'enterre plus du tout, et ça me manque dans mon ministère de prêtre. Et j'aimais beaucoup accompagner les familles, justement, dans la préparation et puis dans la célébration des obsèques. Alors, je ne pouvais pas toujours rencontrer la famille, donc je ne connaissais pas toujours le défunt. Et donc, je demandais à une paroissienne ou un paroissien au début de dire un petit mot, de présenter la personne. Et une fois, je suis allé voir quand même la personne qui avait charge de ça, parce que je lui disais, je vous remercie, vous faites un très bon travail, mais à écouter la présentation de la personne qui est dans le cercueil, on a affaire à une sainte, à un saint. Alors bien sûr, la célébration des obsèques, c'est d'abord l'occasion de rendre grâce pour toutes ces belles choses qu'il y a eu dans la vie de la personne. Mais, et je pense que là, nous prêtres, on a un message très important à faire passer à l'occasion de la célébration des obsèques. Il est important de sensibiliser, de resensibiliser les personnes qui sont là sur le fait que cette personne qui est dans le cercueil a besoin de notre prière. Sauf que si vous dites la personne, mais c'était une personne merveilleuse, que tout allait bien, que... D'ailleurs, parfois, moi, j'entendais des trucs, je me disais, j'ai entendu autre chose. Eh bien, finalement, les gens, ils vont se dire, voilà, elle est au ciel. D'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas dire, même nous, prêtres, quand on célèbre des obsèques, de dire, voilà, maintenant qu'elle est au ciel... On n'en sait rien. Tant que l'Église ne s'est pas engagée formellement sur la sainteté d'une personne, par exemple Jean-Paul II, il est saint, je ne prie pas Jean-Paul II pour qu'il aille au ciel. L'Église s'est engagée de façon infaillible sur Jean-Paul II, donc je prie Jean-Paul II pour obtenir par son intercession des grâces dont j'ai besoin. En revanche, moi je prends souvent l'exemple de ma grand-mère, ma chère grand-mère, qui est morte d'un cancer jeune, qui pour moi était une sainte femme, vraiment. Et j'espère de tout mon cœur aujourd'hui que ma grand-mère est au ciel. Mais sauf que l'Église ne l'a pas canonisée. Donc aujourd'hui,
tous les jours, je continue à prier pour elle, pour ma chère bonne maman. Voyez, pour que... Et alors, c'est ça qui est merveilleux par ce mystère de la communion des saints. Si ma bonne maman est au ciel aujourd'hui, et que moi je continue à prier pour elle pour qu'elle aille au ciel, par ce mystère de la communion des saints, eh bien ces prières, elles sont reversées, redistribuées, je ne sais pas comment on peut dire, eh bien, sur des âmes qui en ont plus besoin. Voilà. Et puis si elle est encore au purgatoire, eh bien, ma prière continue à l'aider dans cette étape de purification. Ça va ? Ça va, mon père ? Je fais attention, parce que c'est des anciens, c'est des... Combien d'années de sacerdoce vous avez 8. Ah, 8 ans de sacerdoce. Ah bon, mais non, ça va, j'en ai 6. Est-ce que vous auriez des questions ? Est-ce que mon père...